Heureuse de vous savoir nombreux au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Mise en place et modalités de tenue du registre des Béninois de l'étranger. Voici une des décisions prises en Conseil des ministres ce jour. D'autres décisions ont également meublé la session hebdomadaire de ce mercredi. On fait le point dans ce journal. Élu à la tête du peuple sénégalais, Bassirou Diomaye Faye est le nouveau président du Sénégal. En 12 présidentielles au suffrage universel, c'est la première fois qu'un candidat de l'opposition l'emporte dès le premier tour. À suivre dans ce 19h, l'analyste politique Agapite Napoléon Maforican qui expose les défis à relever par le nouveau président. 17e jour de jeûne pour les fidèles musulmans. Le musulman doit rester dans la piété et surtout s'adonner à la prière pour recevoir les bénédictions de l'être suprême. Quelle est la portée spirituelle du jeûne? Élément de réponse avec l'imam central de la mosquée de Calavi, Dr Aruna Abdoulaye. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. Les membres du gouvernement béninois ont tenu ce mercredi la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Comme à l'accoutumée, plusieurs décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre la substance des échanges issus de ce Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hungbeji. Au chapitre des mesures normatives, mise en place et modalités de tenue du registre des Béninois de l'étranger. Dans la perspective de l'amélioration de la qualité des services consulaires offerts aux Béninois de l'étranger, dans un contexte de digitalisation croissante, il est prévu de mettre en place un système favorisant le recensement de nos compatriotes vivant hors du pays afin de constituer le registre des Béninois de l'étranger. Ce dispositif est en parfaite cohérence avec la loi numéro 2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin qui prévoit, en son article 4, que, citation, un numéro personnel d'identification NPI est attribué à toute personne physique de nationalité béninoise inscrite sur un registre tenu dans une mission diplomatique ou un poste consulaire béninois à l'étranger. Fin de citation. Au demeurant, la finalité est de permettre aux Béninois qui y sont inscrits de demander à l'État de leur assurer la jouissance de leurs droits de Béninois vivant à l'étranger. C'est pour fixer les conditions et modalités d'enregistrement que le présent décret est adopté. Il prescrit que l'inscription au registre est gratuite et individuelle. Elle peut être faite par tout compatriote vivant à l'étranger au profit de son conjoint de nationalité béninoise ou de ses enfants mineurs. Elle est obligatoire pour bénéficier de la protection consulaire et des services délivrés par le réseau diplomatique et consulaire du Bénin. Autrement dit, le registre sert de base pour l'émission des cartes consulaires et de tous autres documents administratifs au profit des Béninois de l'étranger par les représentations diplomatiques et consulaires.
En fonction du lieu de résidence, tout Béninois de l'étranger est rattaché à une circonscription consulaire. Les données personnelles sont collectées et traitées dans les conditions prévues par les textes en vigueur. À terme, l'opération permettra de créer les conditions d'une meilleure contribution de la diaspora aux efforts de développement du pays. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale permanente de la francophonie, approbation du plan national de contingence de la République du Bénin et celui fixant le cadre général de gestion des investissements publics. Au chapitre des communications, compte rendu du retrait de la licence d'exploitation de l'auberge de Grand Popo et ses annexes. Le ministre chargé du tourisme a rendu compte au Conseil de ce que ses services compétents ont diligenté une mission inopinée d'inspection et de contrôle à la suite des alertes sur le non-respect par l'exploitant de ce réceptif hôtelier de la réglementation régissant les établissements d'hébergement touristique. Les manquements graves relevés à cette occasion se rapportent notamment aux normes d'hygiène, de sécurité et de qualité de service, toutes choses passibles du retrait de la licence d'exploitation. Par ailleurs, la résiliation du contrat de bail par la mairie de Grand Popo pour manquement à ses obligations contractuelles implique le retrait à l'exploitant de la gestion du réceptif pour lequel la licence d'exploitation lui a été octroyée, ce qui rend subséquemment caduque la dite licence. Le défaut de respect des clauses contractuelles se rapporte entre autres aux arriérés de loyer dus par l'exploitant et aux factures impayées de consommation d'eau et d'électricité sur plusieurs mois. Pour toutes ces raisons, et à la suite des diligences infructueuses effectuées par la mairie, l'État restant propriétaire des infrastructures, le Conseil a instruit le ministre, de même que tous les autres qui sont concernés, à l'effet d'appliquer les tests en vigueur. Un maître d'œuvre devra également être identifié en vue de la réhabilitation des infrastructures aux normes et standards requis en cohérence avec les orientations du gouvernement dans le domaine touristique. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à la 91e session générale de l'Assemblée mondiale des délégués nationaux de l'Organisation mondiale de la santé du 26 au 30 mai 2024 à Paris en France. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, sur proposition des ministres, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, directeur général des politiques de développement, M. Syriac Romuald Adekambi Edan. Directeur général de la coordination et du suivi des objectifs de développement durable, M. Anissé Camille Sevo. Directeur général de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social, M. Abdoulaye Gounou. Directeur général adjoint des politiques de développement, M. Komlanvi Romaric Armel Sofonou. Directrice générale adjointe de la coordination et du suivi des objectifs de développement durable, Mme Gloria Peace Dekouhwe Gidibi, épouse Balogu. Directrice générale adjointe de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social, Mme Pélagie Lechidia Afiavi Dopé de Souza. Directrice départementale du développement du Borgou, Mme Marietou Tamba. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, directeur général de la police républicaine, M. Soumaïla Alabi Yaya. Directeur général adjoint de la police républicaine, contrôleur général de police, Kokou Brice Alawanou, je vous remercie. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, Bassirou Diomaye Faye est le nouveau président du Sénégal. En 12 présidentielles au suffrage universel, c'est la première fois qu'un candidat de l'opposition l'emporte dès le premier tour. Au micro de Quentin Amoussou et Nansirine Fatoumbi, l'analyste politique Agapite Napoléon Maforican a exposé les défis à relever par le nouveau président. Suivez plutôt.
Les défis à relever sont tous les défis actuels. On va dire quoi? L'emploi, on va dire la sécurité, on va dire après l'épanouissement, le bonheur des citoyens. Mais lorsqu'on a dit ça, c'est pas comme un coup de baguette magique, c'est tout un management. Parce que vous savez dans quelles conditions cette élection s'est déroulée. Il faut déjà commencer déjà par saluer le bon fonctionnement des institutions. Et ça, c'est intéressant. Et même si le chef de l'État a voulu faire un forcing, la Cour constitutionnelle, le Parlement a été mis à profit en profitant de la majorité. La Cour n'a pas suivi l'orientation. Elle aurait pu suivre également. Elle aurait pu suivre l'orientation qu'on serait à attendre des élections en décembre. Donc, tout ça montre simplement la vitalité de la démocratie sénégalaise, une vieille démocratie qui parfois surprend agréablement, parfois désagréablement par certaines des échauffourées qui sont parfois osées et poussées à des extrêmes. Je trouve que c'est une nouvelle page du Sénégal qui s'ouvre et une nouvelle vie pour le nouveau président et tout son dispositif, notamment son parrain, mais mentor, Sonko, qui il y a quelques mois encore ne pourrait rêver de rien d'autre que d'une incertitude. Mais pourquoi pas? Le Sénégal c'est le pionnier de la francophonie en Afrique. Tout comme en Afrique de l'Ouest. Parce que c'est le capital. Dakar, c'est la capitale de l'Afrique de l'Ouest francophone. Il y a encore le siège du gouvernorat, encore là, vous allez à Dakar, vous allez voir là où le gouvernement de l'Afrique de l'Ouest siégeait autour du gouverneur général. Donc, c'est pour vous dire, le Sénégal, c'est plutôt le symbole de cette France-Afrique, mais la France-Afrique institutionnelle. Je ne parle pas de la France-Afrique des tabloïds ou médiatiques, non. Je parle de la France-Afrique, la bonne France-Afrique, la France-Afrique coopération, la France-Afrique institutionnelle. Maintenant, il est normal quand même qu'on en arrive à la question de la monnaie et que cela soit discuté, cela soit débattu, cela soit une réalité. L'islam ouest-africain, créer une monnaie seule dans l'espace dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce serait faire preuve d'un protectionnisme, d'un égoïsme interne à la limite des mesures protectionnistes qui ne profiteront in fine à personne. Parce qu'il faut bien arrimer la monnaie. Quelle est c'est vrai, le Sénégal a la mer et a les produits marins. Mais est-ce que le Sénégal est viable pour soutenir aujourd'hui les fluctuations d'un marché extérieur pas toujours favorable? Les envolées poétiques d'El-Khab Mab ont baladé le public de l'Institut français de Cotonou dans les îles des Comores le samedi 23 mars 2024. Une conversation littéraire initiée par le consul de l'Union des Comores au Bénin qui entre dans le cadre de la francophonie. Carles Sekitome y était, voici son reportage. Donc, on aura le temps de le présenter et vous allez mieux le connaître. En plus de lui, il n'est pas le seul poète comorien. Ils sont nombreux. D'autres aussi vont venir proposer leurs poèmes pour le Bénin. Je suis certain que comme cette fois-ci les gens ont accepté, ils accepteront les autres aussi. Donc c'est ce que je peux dire de Mab Abdelrahman. Vous savez, bien souvent, nous irons ce que nous avons de très cher. Et c'est la culture. Bon, et les Comores en regorgent. Il y en a beaucoup. Et il y a une communauté comorienne ici au Bénin qui brûle d'envie, n'est-ce pas, de montrer cette culture aux Béninois. Donc, le contexte véritable, c'est de faire en sorte que les petites îles là soient connues en Afrique de l'Ouest. C'est ce qui nous a poussé, n'est-ce pas, à négocier avec l'Institut français de Cotonou et faire parler de notre culture. C'est vraiment le contexte. Oui, la poésie, à notre sens, exprime mieux ce que l'on est. Vous avez vu la vibration. Tous ceux qui étaient là ont compris que avec la poésie, on peut mieux exprimer ce qu'on est.
C'est pour cela que nous avons choisi ce point. Cette dynamique, la prochaine étape, on va aller très loin. Nous avons déjà rencontré le directeur général des arts et de la culture et nous avons fait des propositions pour qu'on puisse avoir une coopération entre les Comores et le Bénin du point de vue culture. Et il a promis, n'est-ce pas, mettre un accent particulier sur cette demande. Nous avons commencé, je crois que on aura genre coopération, je ne vais pas parler de jumelage entre les Comores et le Bénin. En tout cas, du point de vue culturel, nous avons cette intention, n'est-ce pas, de travailler ensemble avec la culture béninoise. C'est que parmi les étudiants et les ressortissants comoriens qui sont ici, il y en a qui travaillent déjà avec les Béninois. Il y en a qui sont des acteurs dans des films béninois. C'est ça. Au terme de cette balade poétique, Chakran Akebou, le consul honoraire de l'Union des Comores au Bénin, a rappelé le sens de cette initiative avant de faire des annonces, toujours au micro de Carles Kitoumé. Langue, toi qui m'apportes la modernité, qu'importe le dessin, tu me colles à la peau, populaire, argot jusqu'au bilinguisme. Cette déclamation de Mwando par son auteur, le Comorien Abdelrahmane Bouana, Mohamed Bouana Foumou, a transporté le public de l'Institut français de Cotonou dans les merveilles de son île natale. Un poète riche, ses poèmes circulent sur les flancs comoriens. Vous vous imaginez? Je suis très sidéré par la présence du poète qui, loin d'être un invité pour les Béninois, est pour moi un père. Parce que j'avais déjà eu la chance de le rencontrer il y a 3 ans. Et dans sa présentation, il a oublié de dire qu'il n'essaie pas seulement de transmettre l'art par la poésie, mais également par la photographie. Maba El Khalbi, c'est un monsieur exceptionnel. Un monsieur qui a fait d'abord le lycée agricole, il voulait être agriculteur. Après, il est devenu gendarme. Et aujourd'hui, ce qu'il est, c'est vraiment un monsieur plein. C'est un monsieur que je n'ai même pas de mots pour le qualifier. Et pour votre information, hier, il était à Dar es Salaam, de retour pour les Comores, et du Maroc, il a reçu une autre invitation pour aller faire sa prestation, genre ce qu'il a fait ici. Donc, c'est un monument. On ne peut pas le présenter en 1 minute, en 2 minutes. Venu à Cotonou dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie, Elad Mab a souligné ses rapports avec la langue française et la France, objet de son poème. Moi, j'avais compris que la francophonie devait être pour nous une richesse, une symbiose de culture qui allait nous permettre de nous rapprocher les uns des autres, qui allait nous permettre de nous enrichir, qui allait nous permettre d'aller vers un ailleurs meilleur pour mieux se développer. Mais quand j'ai écrit ce poème, c'est quand dans nos pays, on a commencé à mettre le visa pour empêcher les gens d'aller en France étudier. Alors qu'on croyait qu'en apprenant la langue française, on allait étudier en France pour mieux ajouter un plus à notre connaissance, d'autant plus que c'est pour bon nombre de nos pays le cordon ombilical qui nous unit après les indépendances. L'instant d'un après-midi, le public de l'Institut français de Cotonou a baigné dans les îles des Comores à travers l'envolée poétique orchestrée par Elad Mab. Et puis on parle religion à présent, 17e jour de jeûne pour les fidèles musulmans. Le fidèle musulman doit rester dans la piété et surtout s'adonner à la prière pour recevoir les bénédictions de l'être suprême. Quelle est la portée spirituelle du jeûne? Élément de réponse avec l'imam de la mosquée centrale de Calavi, Dr Harouna Abdoulaye. Il s'exprime
Au micro de Aneldo. Le quatrième pilier, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Soit 30 jours, soit 29 jours de chaque année. Alors ce jeûne, d'abord, c'est le fait d'adhérer à la légifération et d'accepter ce que Allah nous a demandé de faire. Et c'est un pilier de l'islam, comme nous l'avons dit tantôt, qui consiste à garder ce jeûne-là tout un mois durant de privation et de retenue et aussi de ferveur dans la croyance, dans la pratique religieuse. Dans le mois de jeûne, tout est bénédiction. Les adorations que l'on fait dans le mois de jeûne sont des adorations qui sont dans la bénédiction. Depuis le début du mois de Ramadan jusqu'à la fin. C'est pourquoi le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, nous dit la première nuit du Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre des anges. Il y a un ange qui vient dire « Oh, toi qui prônes le bien, viens vite à pas géant. Mais toi qui prônes le mal, il faut t'en aller. » Et les satans sont menottés. Les démons sont attachés, ils sont maîtrisés, ils sont neutralisés. Les portes du paradis sont grandement ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées jusqu'à la fin de ce mois-là. Alors, c'est rien que la bénédiction. Les musulmans sont en pleine adoration en ce jeûne-là tout le long du mois de Ramadan. C'est ce mois-là qui a démontré que c'est un mois vraiment qui touche l'engouement de tous les musulmans. Les musulmans adhèrent à ce jeûne-là avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un mois de partage. Le produit final que nous attendons dans le jeûne, c'est avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Allah dit, le jeûne lui appartient lui-même, exalté soit-il. Il dit dans un hadith qudsi, Kullu amali buna Adam lahu illa som. Toutes les œuvres du fils d'Adam lui reviennent, lui appartiennent, à l'exception du jeûne. Mais le jeûne, lui, il m'appartient et c'est moi qui en connais les récompenses. Le jeûneur, il s'abstient de tout ce qu'il veut pour la cause d'Allah. Et c'est pourquoi Allah dit que ces récompenses sont illimitées. C'est lui seul qui connaît les récompenses là. L'homme ne pourra pas dire, quand tu jeûnes, tu as tel nombre de récompenses. Non, c'est Allah lui-même qui détient et qui connaît les récompenses qu'il donne aux jeûneurs. C'est pourquoi il faut faire le jeûne bien fait pour que vraiment les récompenses soient au rendez-vous. Et puis on parle de la société pour finir cette édition. Un jeu de hasard est un jeu dont le déroulement est partiellement ou totalement soumis à la chance. Celle-ci peut provenir d'un tirage au sort, d'une distribution de cartes ou d'un jet de dés parfois d'un match de sport. Si certains y trouvent leur compte, d'autres déclinent quand même son impact dans la société. À cette question, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se sont prononcés et s'expriment au micro de Francis Faramé. Les gens ont perdu leur emploi et pour suivre aujourd'hui, ils ont compris que c'est les jeux de hasard, Insbet, LNB, tout consort, les jeux de hasard, les salles de jeux, consort. Et les jeunes aujourd'hui, majoritairement pères de famille, ça donne à ça parce que, vous voyez, si tu es parent et tu es père à la maison, et avant tu jouais un rôle, et aujourd'hui, compte tenu de la situation, tu n'arrives plus à jouer le rôle là aujourd'hui. Mais tu ne vas pas quand même continuer à rester les bras croisés à la maison. Même si on dit le taux de chômage ne peut pas nous amener à aller jouer les jeux de hasard. Les étudiants, bon, bref, la population béninoise aussi, les mécaniciens, les soudeurs, eux tous maintenant sont à la recherche de ces gars-là. Et on dit loto, 3 fois par jour. Et d'autres jeux de hasard. Vous allez même constater que les forces de l'ordre qui ont déjà un salaire, des fois vous allez les voir en tenue gaillardement venir jouer Baba Djebou. Je me demande, nous sommes dans quel pays? Tu as déjà ton salaire, tu as tes primes. Tout d'abord, tu es un militaire ou un policier.
tu as suivi une formation et tu es en treillis et il se permet encore le luxe de venir jouer encore Baba Djebou. Ah, c'est grave pour ma nation, vraiment grave. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. On se dit à très bientôt pour le même plaisir.